Allez, ce soir je vous fais voyager, on part en Thaïlande. C'est parti. On commence, 3 filets de poulet, filets blancs, on va les mettre à la poêle avec un petit peu d'huile. Et voilà, on les met gentiment. Pendant que le poulet est en train de cuire, on va râper les carottes, on va râper les courgettes et les bouillanter rapidement. Et on va commencer à dresser directement dans les assiettes. On va mettre les nouilles à chauffer dès que l'eau elle sera en train de bouillir. On est parti. Et ça sera à bouillir. Pour terminer la cuisson de la viande, je vais arroser avec un petit peu de sauce soja. Hop, ça lui donnera une belle couleur et ça va lui caraméliser un petit peu, donner un petit goût caramel. Pour cette recette, vous pouvez aussi bien le faire avec des nouilles chinoises comme ça, des nouilles aux œufs, ou bien avec des vermicelles, c'est pareil, ça marche tout aussi bien. J'ai une préférence pour ça plutôt que vermicelle. Cuit assez vite, donc lorsque l'eau est au bout, on y va pour 4 minutes en eau bouillante. En fin de cuisson du poulet, je vais mettre un petit peu de curry dans la sauce. Hop, on n'en met pas beaucoup, c'est vraiment juste pour donner du goût, un petit peu de piquant, pour parfumer le poulet. Pour accompagner ce plat, on va émincer quelques herbes aromatiques. J'ai choisi du basilic thaï et de la coriandre. Alors moi je suis très friand de la coriandre, j'adore ça. C'est pas le cas de tout le monde. Mais moi c'est vraiment mon truc. Donc on coupe ça fin. On mélangera tout ça. C'est un plat qui se mange tiède. On peut le manger froid vraiment en salade. Moi j'aime bien le manger un peu tiède. Voilà, ça va vite. Ça, c'est du rapide. On fait attention quand même où on met les doigts. Une fois que le poulet est cuit, plus ou moins d'ailleurs, on va le couper en lamelles assez fines. Je dis plus ou moins parce que si jamais c'est pas assez cuit, vous pouvez le remettre dans la poêle. Parce que des fois le poulet c'est un peu épais et on n'a pas quelque chose de forcément hyper bien cuit. Vraiment à l'intérieur, ça peut rester un peu rosé. Bon, moi il est bien. Mais si les gens préfèrent bien griller, par exemple, on peut le remettre dans la sauce, dans le curry. Il imprégnera encore bien, le goût imprégnera bien la chair et ça sera encore meilleur. En tout cas, ça commence déjà à sentir super bon. On n'est pas en Thaïlande, mais on n'est pas loin. Avant le dressage, avec un pilon, on va venir casser un petit peu des noix de cajou. On peut mettre des cacahuètes. Moi, j'ai préféré prendre des noix de cajou. Elles sont un petit peu plus grasses, c'est vrai. Mais je trouve perso qu'elles ont meilleur goût. Elles ont du croquant. Elles sont déjà salées. Donc ça va saler le plat en même temps. On casse vraiment grossièrement. On cherche à retirer les plus gros morceaux. On n'en fait pas de la poussière, hein, c'est pas la peine. Comme ça, c'est très bien. On va passer donc au dressage. Alors pour ce faire, j'ai bien laissé refroidir les pâtes. Hein, c'est important qu'elles ne soient pas trop chaudes pour ne pas ramollir
la salade et le reste qu'on va mettre dedans. Hop, on met un petit peu de salade, un petit peu de nouilles, pardon. Hop, quelques feuilles de salade. Un petit peu de chou, un petit peu de carotte. Donc le mélange d'herbes aromatiques. Les courgettes qu'on a ébouillantées rapidement pour conserver quand même le croquant du légume. Donc moi j'ai remis tout ça dans la poêle, tout le poulet dans la poêle pour être dans les sucs de cuisson, dans le curry, pour qu'il donne une belle couleur. Ça sent super bon. Et pour terminer, quelques petites noix de cajou. Et voilà. Bon appétit! C'est donc une recette pas chère, facile à faire, excellente, avec des saveurs incroyables. Tu vas te régaler.